notre foi, notre religion, il ne croit à rien du tout. Non, est-ce que ce n'est pas aussi un procès en sorcellerie? Ce n'est pas un procès en sorcellerie. Vous savez, vous avez vu, c'est la première fois avec l'avènement de ce parti et de ces gens-là qu'on a vu des gens créer des audios par le système, attribuer ça à des imams, ce qui n'est pas le cas, attribuer ça à des prêtres pour mettre le feu. Vous avez vu? Est-ce que ça, c'est moi qui ai créé ça? Vous n'avez pas entendu là où ils ont fait des enregistrements qu'ils ont attribués à l'archevêque de Dakar, ils ont attribué à l'imam pour mettre le feu aux poudres? Et ces gens-là, vous croyez qu'on peut, après avoir insulté et qu'on leur dise que voilà, maintenant qu'on vous arrête là, toi aussi tu risques la prison, qu'ils aillent demander pardon pour ne pas aller en prison? Mais est-ce que ce n'est pas parce que aussi ces gens-là constituent une menace électorale, une force électorale, un poids électoral, qu'aujourd'hui en face on essaye de les peindre en noir? Attendez. Vous savez, c'est quelle force électorale? Mais oui, mais... Non, attendez, c'est quelle force cette électorale? réaction non, dans ce pays, en guise de résistance non, attendez, qui est autorisée par la loi, la résistance. Attendez, il faut qu'on analyse le pays là, parce que quand même, d'accord. Nous, il ne faut pas suivre, on ne va pas vous suivre, vous les journalistes là, comme vous l'entendez. Non, je ne fais que poser une question, attendez, monsieur le ministre. Macky Sall est sur le terrain politique au moins depuis 40 ans. Il a vu les choses évoluer de façon... Il a assisté à 2 alternances politiques. La première fois, en 2020, on s'est battu pour qu'il y ait une première alternance dans ce pays-là. Il s'est battu pour qu'il y ait... La deuxième alternance, c'est lui, en tant que tête de file, qui a conduit à la deuxième alternance dans ce pays-là. Celui-là, il s'est battu pour l'alternance. Et il sait, en tant que scientifique, en tant que vraiment quelqu'un il sait que les batailles électorales se gagnent par les voix, par le suffrage universel. Et que les gens sont avec toi ou ils sont contre toi. Et ici au Sénégal, c'est le suffrage. Les gens, tous ceux qui ont été élus depuis 2000, l'ont été par des Sénégalais qui, par leur carte, ont été votés et sont allés voter pour lui. Comment on peut éliminer une force électorale qui existe dans ce pays-là, alors que les gens qui sont là-bas, qui votent, qui électoralement pèsent, ils ont leur carte et personne ne peut leur empêcher d'aller voter. Mais en interdisant, par exemple, en empêchant à ceux qui constitueraient le temps une menace, comme Ousmane Sonko, non, comme il le dit, d'aller aux élections par des moyens de justice et autres. Le pouvoir ne s'obtient pas ou ne se perd pas parce qu'on a quelqu'un en face. Non, le pouvoir se gagne ou se perd parce que les électeurs sénégalais, dans une majorité, ont voté pour ou contre toi. Ça, Macky Sall le sait. Ça, c'est du Cheikh Oumar Anne. Non, ça, Macky Sall le sait et nous le savons. C'est pas qu'il y ait Sonko, qu'il y ait Khalifa, qu'il y ait quelqu'un d'autre pour qu'on gagne ou qu'on perde. Les 56% de Sénégalais qui ont voté pour Macky Sall au premier tour de l'élection 2019, c'est des gens qui avaient décidé de voter pour Macky Sall. Mais entre-temps, aux élections législatives, la même coalition est descendue à moins de 25%. Hein? Non, attendez. Non, on n'a jamais été à moins de 25%. On a été à 47%, plus de 47%. Cela veut dire à quel... Non. Et ça, c'est pas la première fois que le parti au pouvoir, lors d'élections législatives ou d'élections territoriales, soit en dessous des 50%. Mais quand on part aux élections, le président gagne beaucoup plus. L'appareil électoral de Macky Sall va au-delà de l'appareil électoral pour les présidentielles. L'appareil électoral présidentiel de Macky Sall est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que l'appareil de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR pendant les élections territoriales ou les élections législatives. Ah bon? Oui. Je prends l'exemple du département de Podor, que je maîtrise bien. Non, là-bas, c'est la razzia. Non, vous voulez rester dans une zone que vous-même vous avez qualifiée de type foncier. Prenons Dakar. Non, attendez. L'électorat de Macky Sall, oui. Depuis qu'il est là, c'est un électorat national, avec une répartition nationale, qui se fonde beaucoup plus sur le bilan qu'il a fait sur l'étendue du territoire national que sur des considérations de fief. Même si il a des fiefs, mais ces résultats ont une dimension nationale.
Les dernières élections, les dernières élections de législatives, analysons-les. C'est des élections de mi-mandat. C'est la première fois qu'on organisait des élections législatives à mi-mandat. On les a pas, on l'a jamais fait. On organisait après. Mais cher Omar, non, attendez, de vous poser attendez. Oui, c'est des élections de mi-mandat. Mi-mandat, oui. Qui se sont déroulées en décembre. Avec des inondations sur l'ensemble du territoire, surtout avec le réchauffement climatique. Avec vraiment énormément de choses et que l'opposition n'ait pas pu gagner. Ça montre la suprématie du camp de Macky Sall. Ce n'est pas une atmosphère les locales. Ce n'est pas une atmosphère les locales. Ce n'est pas une atmosphère de fin de règne. Les locales. Non, pas du tout. Les locales. Avec des listes parallèles dans pratiquement toutes les collectivités ou 80% des collectivités du Sénégal. Les listes parallèles dans le camp du président Macky Sall. L'opposition ne sort pas vainqueur. Cela veut dire qu'ils ne sont pas forts. Moi, ces résultats-là, la preuve, Macky n'est pas candidat. Macky n'est pas candidat. Vous, votre pronostic, c'est qu'aujourd'hui, le candidat qu'il va mettre, c'est celui-là qui gagne. Même vous, dans votre fort intérieur. non, je ne parle pas de ce que je pense, mais je parle... D'accord, on passe. Maintenant, c'est moi qui suis interviewé. Voilà. J'ai dit, c'est moi qui suis interviewé. Est-ce que vous voulez nous dire que si Macky se serait représenté en 2024, il aurait gagné au premier tour? Vous savez, je suis convaincu, je suis plus que convaincu, parce que je l'ai assumé tout à l'heure. J'ai dit que pour moi, c'est lui qui devait être le président du Sénégal en 2024. Je l'ai dit. Oui. Je suis convaincu, fortement convaincu, mais je suis encore davantage convaincu que ce qu'on demande à la paire, à Benno Bokk Yakaar, c'est d'être unis et d'attendre, d'être toujours à l'attente ou bien prêt à accompagner le président Macky Sall. Et vous avez vu jusqu'à présent là, la presse parle tous les jours, mais vous n'avez pas encore de voix discordante. Tout le monde dit qu'ils sont prêts à accepter ce que le président Macky Sall dira. Et vous et moi je vous dis, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz de façon très claire que vous n'êtes pas d'accord. C'est moi qui suis, c'est moi, c'est vous qui êtes interviewé. Moi je vais dire là, ce que je vais dire, je vais vous parler. J'ai dit, unis, et nous le serons. Le candidat que Macky va choisir sera accepté par la totalité, point de vue électoral, en tenant compte des militants de Benno Bokk Yakaar et de ses électeurs. Et ensuite, dans une dynamique de campagne où Macky parlera aux Sénégalais, montrera son bilan, montrera que celui qui viendra va continuer le travail qu'il a entamé. Où Macky parlera aux Sénégalais, je te dis, à coup sûr, celui-là, il va gagner les élections. Ah bon? Si tu as des preuves que ce ne sera pas le cas, donne-les. Bon, d'accord. Des preuves que ce ne sera pas le cas. Il y a deux têtes de file. Non, je ne te demande pas de ne pas être d'accord. Je te dis, si vous avez des preuves, dites-moi les raisons pour que ça ne se fasse pas. Non, je ne fais pas les toutes les raisons sont réunies pour que celui-là passe. Donne-moi d'autres raisons. Si vous avez des raisons qui vont à contresens, dites-le. Non, mais vous me posez une question pot de colle, mais... Non, je ne vous colle pas. Mais il faut quand même qu'on sache. Je vous montre la position. Je montre que c'est... j'ai transcendé les questions que vous voulez entendre. Voilà, justement. Et j'ai posé sur la base de faits et d'une analyse pertinente. Je vous ai montré ce que sera le Sénégal 2024, 2029, 2034. Un dernier point. C'est le maquillisme qui va continuer à diriger ce Sénégal-là. Un dernier point. Cher Omar Anne, on sait qu'il y a quand même des têtes qui sortent du lot, dont Abdoulaye Daouda Diallo. Il aura votre soutien? C'est le président qui décidera de celui